choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille, le destin n'est pas un sort, mais il est ton choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, et je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille. Bonjour une fois de plus, bien mesdames et seigneurs. Bonjour, Papa Olivier. Et soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Par sa grâce et sa grande bonté, il nous donne encore ce privilège d'être présents ce matin et d'avancer dans ce que nous sommes en train de lui offrir. Amen. Amen. Il nous permet ainsi d'atteindre cet instant après que nous lui ayons donné ce qu'il mérite. Il ne va pas rester tranquille. Alléluia. Amen. Il ne va pas rester indifférent. Oh yes. Tel qu'il nous a donné le temps de lui offrir ce que nous avons préparé, de même nous devons lui donner le temps de nous offrir aussi ce qu'il a préparé pour nous. Amen. Le thème qui va diriger notre partage ce matin, c'est la crainte de l'Éternel et les bénédictions qui en découlent. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel et les bénédictions qui en découlent. Amen. Nous constatons de nos jours qu'ils vont vers la fin, que cette crainte de l'Éternel, ce sentiment de profond respect, de révérence même avec Dieu et sa parole devient de plus en plus absent. Alléluia. Amen. Ça, ce sentiment se réduit de jour en jour dans le cœur de bon nombre d'enfants de Dieu. C'est ce qui ouvre la porte à des conduites et des comportements qui font blasphémer les noms de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu, dans sa grande fidélité, nous interpelle ce matin. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, nous voulons saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent de ce nouveau temps. Pour ce temps que vous disposez, bien aimés, comme nous vous l'avons déjà dit et nous le répétons à dessein, pour vous faire comprendre que ce n'est pas un temps perdu. Amen. Il faut le disposer à Dieu. Dieu est vraiment fidèle et capable d'utiliser ce temps dans l'accomplissement de ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Amen. Nous nous remettons entre les mains du Seigneur afin que par Saint-Esprit il nous dispose ce matin encore pour ces moments de partage dans sa parole. Roi de gloire et Dieu incomparable, nous t'élevons ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, à qui est la plus haut Dieu. Nous sommes vivants, Seigneur. Nous sommes présents au Père devant de toi. Que nous avancions dans ce programme jusqu'à cet instant du partage de ta parole. Éternel, nous voulons accorder, Seigneur, que tu nous donnes une fois de plus un cœur des soleils d'ici. Seigneur, parce qu'il s'agit de ta parole. Afin que, Seigneur, notre roi l'entendant, oh Éternel, qu'elle puisse, Seigneur, aller directement dans cette place de choqueur, qu'elle s'y dépose en tant que semence vivant, qu'elle puisse, Seigneur, notre Dieu, pousser racine, qu'elle puisse, Seigneur, notre Dieu, germer, qu'elle puisse croître au Père éternel de jour en jour et produire le fruit au sanctuaire à la gloire de ton Saint-Nom dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous asseoir, bien-aimés dans le Seigneur.
Je disais tout à l'heure, la crainte de l'Éternel s'évapore jour après jour. Les place à des comportements, à des conduites contraires aux ordonnances de Dieu, contraires aux attentes de Dieu, au milieu même du peuple de Dieu. Et au travers de ce message ce matin, invite son peuple. Quiconque est né de Dieu et qui s'était déjà avancé dans ce chemin à revenir sur ses pas. Alléluia. Retrouver le bon chemin. Amen. Amen. Le chemin de la crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons de la crainte de l'Éternel, mais on se posera la question, la crainte de l'Éternel même, c'est quoi? Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel est une composante de la foi chrétienne. Est une composante de la foi chrétienne qui consiste à adopter une attitude. Consiste à adopter une attitude de respect. De révérence, et de soumission envers Dieu. Qui nous pousse à avoir confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. Et donc la crainte de l'Éternel est une composante de la foi chrétienne qui nous pousse ou qui consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu, qui nous pousse à avoir confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. Alléluia. De même, pourquoi devons-nous craindre Dieu? Pourquoi devons-nous craindre Dieu? Parce que Dieu est notre Créateur. Donc, Amen. nous ne sommes pas créés de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas le produit, comment dire cela, d'un accident cosmique. Nous sommes des créatures de Dieu, Amen. à son image et son semblance. Nous devons craindre également Dieu parce qu'il est tout puissant. Il peut faire tout. Alléluia. Amen. En plein midi, il peut décider que la nuit tombe.
explorera notre foi. Tout s'exécutera comme il a dit. Nous devons également faire Dieu parce qu'il est majestueux. Sa présence impose le respect. Yes, amen. 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 Bien qu'il ne soit une personne physique comme nous, mais pour celui qui a la peine de l'Éternel dans son cœur, lorsque la présence de Dieu est là, il le sait. Et il se tient au garde à vous. Alléluia. Amen. Plus que dans l'armée. Nous devons craindre Dieu parce qu'il est saint. Parce qu'il est redoutable. Souvenons-nous, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Amen. Le lion est redoutable. Tous les autres animaux, il n'est pas trop grand. Il n'a peu d'entre les lions atteignent 500 kg. Mais les animaux d'une tonne, de 2 tonnes, de 5 tonnes, craignent le lion. Parce qu'il est redoutable. Un peu présent, son allure. Alléluia. Amen. Nous devons craindre Dieu parce qu'il est grand. Amen. Yes. D'un bout de l'univers à l'autre, il est grand. Alors que nous ne sommes que quoi? Des faibles créatures. Qu'il a accepté d'accueillir en sa présence. Nous sommes un souffle. Comme la fleur de l'herbe. Très normalement, elle brille, elle brille, elle brille, elle brille, elle brille. Quand le soleil sonne, elle commence À parler. vers le soir là. Elle est comme ici. C'est ce que nous sommes devant Dieu. D'où nous devons l'offrir. Alléluia. Amen. La peine de l'Éternel, ce n'est pas la peur. La peur fuit. La peur suppose le danger. Alléluia. Amen. Or, la crainte de l'Éternel, c'est un sentiment ou une attitude de respect. Amen. Parce que malgré que Dieu soit tout cela, il est également amour. Sa sainteté pourrait nous détruire. Mais dans son amour, lorsqu'il est là, nous sommes sécurisés. Amen. D'où nous devons. Alléluia. Amen. En plus, il y a des retombées positives. L'être humain aime les bénédictions. Donc il y a des bénédictions qui découlent de cette peine. Amen. Voulons lire dans les Proverbes. Le livre des Proverbes. Chapitre 9, verset 10. Proverbe chapitre 9, verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Le commencement de la sagesse vient de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Chapitre 10, verset 27. La crainte de l'Éternel, c'est les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Amen. Chapitre 14,
Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Il nous est dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc quelqu'un qui dit être sage, selon Dieu, c'est celui qui craint l'Éternel. Et comment craint-on l'Éternel? En observant ses commandements. La crainte de l'Éternel est liée, ou notre crainte pour l'Éternel est liée à notre amour envers l'Éternel. Amen. Si nous disons craindre l'Éternel, ça veut dire quelque part nous l'aimons. Et comme le Seigneur a dit, si vous m'aimez, Gardez mes commandements. et si vous craignez l'Éternel, faites quoi? Gardez aussi ses commandements. C'est de cette manière que nous demandons au Seigneur que nous l'obtenions. Lorsque le Seigneur dit ne vends pas, nous décidons dans notre cœur que nous n'allons mentir de peur de faire quoi? D'offenser. Joseph craignait l'Éternel au point où même dans un pays étranger où son travail n'était pas là, comment dire cela? Les observateurs de sa foi, ou alors les contrôleurs de sa foi, comme c'est de nos jours. On craint plus le pasteur, on craint plus la femme du pasteur, plus l'évangéliste, le prophète, l'apôtre, on craint plus le bishop quand il craint l'Éternel. Vérité. Est-ce que le bishop est partout où nous sommes? Non. Le prophète est-il partout où nous sommes? Non. L'autre est partout où nous sommes? Non. Mais qui est partout où nous sommes? Dieu. Et nous vivons dans nos craintes. Pas avoir peur, mais c'est une attitude, c'est un sentiment que nous développons et arrivons, comprenons que notre vie dépend de nous. Amen. Dépend de l'observation grâce. Si Dieu dit à partir de maintenant, c'est avec le pied droit qu'on doit danser. Toi, tu es habitué à danser avec le pied gauche. Il a changé. Maintenant, c'est avec le pied droit. Tu ne vas pas continuer avec le pied gauche. Vérité. Amen. Si et seulement tu dis que tu crains l'Éternel. Il nous a dit que la plaine de l'Éternel manque les jours. Mais les années des méchants sont abrégées. Lorsqu'on fait l'Éternel, on garantit la longue vie. Amen. Yes. Parce qu'on mène une vie qui lui est agréable. Et même le vieillissement est retardé que nous fonctionnons selon les principes du Créateur. Amen. Bien qu'il soit l'ancien des jours, sa vigueur n'a jamais changé. Par contre, lorsqu'on atteint un certain âge, la vigueur commence à faire quoi? À changer. On commence à faner. La peau qui était belle, qui était calme, qui était, commence à devenir vieille. Mais lui, il est l'ancien des jours. En fait, il n'a pas de commencement de vie, ni de fin de vie. On ne peut pas compter ses années. Même ça dit que le chacun. Il dit que ses yeux sont plus perçants que les yeux. Cache-toi même dans la nuit noire, dans un
dans une caverne noire, éteindre pour les lumières et faire ce qui est mal dans cette caverne noire, il voit. Vérité. Plus encore, c'est à lui que nous rendons compte. Ce n'est pas à ton pasteur. Le compte rendu que tu donnes à ton pasteur, c'est un compte rendu temporaire. Il y a un véritable compte rendu de bonne donner au Seigneur. Mais il est celui qui nous voit partout. Est-ce que nous allons mentir? Non. La crainte de l'Éternel, ou alors si l'Éternel possède un appui fort. Même en temps de détresse, même en temps de catastrophe. Le psalmiste disait, les fleuves peuvent, comment dire, se soulever, les montagnes peuvent s'ébranler. Mais celui qui craint l'Éternel est en repos, est tranquille, est en sécurité. Amen. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Il arrive de nos jours qu'en tant que serviteurs de Dieu, nos enfants ne craignent pas Dieu comme nous craignons Dieu. Or, l'instruction que Dieu a donnée à Abraham, c'est que lui, il observe ses principes et ses commandements et il enseigne à ses enfants de les observer. Parce que la lutte ne s'arrête pas avec la mort d'Abraham, elle devrait continuer. L'alliance de Dieu avec toi ne devrait pas s'arrêter à ta mort. Elle devrait continuer avec tes enfants. Mais il faut que tes enfants craignent aussi l'Éternel, toi aussi tu crains. C'est un serviteur de Dieu, c'est un membre du peuple de Dieu. On médite soi-même, on passe son temps de dévotion soi-même et on dit aux enfants, allez prier. Ou alors on dit, vous avez prié. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Alléluia. Une source de vie pour détourner les pièges de la mort.